Cet imprimé sur bois avec une ligne noire est intitulé « Vue d'un cerisier en fleurs à Ueno » et a été créé dans les années 1680. C'est la plus ancienne pièce de l'exposition. Les peintures ukiyo-e n'utilisaient que de l'encre noire. Alors que la technique s'est améliorée, les œuvres sont devenues plus colorées et raffinées. L'impression multicolorée sur morceaux de bois, 3 beautés du jour présent, est un bon exemple. Sous la vague de Kanagawa, de Katsushika Okusai, également connue sous le nom de la Grande Vague, est peut-être l'œuvre d'ukiyo-e la plus connue. Cela fait partie d'une série d'impressions intitulée 36 vagues du mont Fuji que Okusai a créée entre 1830 et 1833. L'artiste utilisait la perspective pour faire apparaître la montagne engloutie par une vague. Collectivement, les imprimés sur bois fournissent une immersion dans la culture japonaise durant la période Edo, allant de 1603 à 1867. Les sujets des travaux individuels incluent de belles femmes, des geishas, des oiseaux, des fleurs, des paysages et des histoires de l'époque. Et même si l'ukiyo-e est une forme artistique japonaise, il a d'étroites connexions avec l'art chinois. Durant la dynastie des Ming, les impressions chinoises sur blocs de bois et la vie ont été introduites au Japon et tous deux ont une profonde influence sur le développement de l'ukiyo-e. Certaines œuvres d'ukiyo-e ont même représenté de célèbres histoires chinoises comme la romance des Trois Royaumes et Au bord de l'eau. Le style a été introduit en Europe lors de l'Expo universelle de Paris en 1867. De célèbres artistes occidentaux comme Vincent van Gogh et Claude Monet étaient des passionnés de la peinture japonaise. Et l'ukiyo-e est considéré comme ayant influencé le mouvement artistique impressionniste qui a émergé en France.